Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui en fait dans cette vidéo je vais vous faire voir comment activer gratuitement la bêta 1 de l'iOS 6 sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad. Premièrement pour l'activer non officiellement on va dire, il faut le jailbreaker. Donc il faut savoir que c'est un jailbreak Thread, Cydia ne sera pas présent, il y a quand même quelques petites désavantages avec cette méthode là, mais vous allez quand même pouvoir tester l'iOS 6 sans avoir à débourser un seul euro pour l'activer. Donc là, on peut voir que je suis actuellement en train de restaurer mon iPod Touch. Quatrième génération au firmware 6.0 bêta 1. Là actuellement je suis sur iTunes en train de restaurer l'appareil. Donc on va juste attendre qu'il restaure. Et ensuite on procédera au jailbreak et à l'activation, je vais vous faire voir. Donc pour que ça fonctionne, on va avoir besoin de plusieurs petites choses. Donc premièrement, vous allez vous rendre sur mon site internet www.jailbreakdevice.sitew.fr. Vous aurez un lien également dans la description de la vidéo. Alors quand vous arrivez sur mon site internet en fait, ça va se présenter comme ceci. Voilà. Juste attendre un petit peu le chargement. Donc vous descendez un petit peu, vous cliquez sur Jailbreak ici, c'est une petite animation que j'ai faite sur mon site. Alors là vous avez installé l'iOS 6 bêta 1 sur votre iPhone, iPod Touch ou iPad, enregistrez-vous à un compte développeur. Donc ça c'était la manière qu'il fallait faire pour payer. Donc juste en dessous, je vais faire une mise à jour de l'article pour ceux qui veulent pas payer en fait l'activation. Donc là vous aviez ma vidéo sur la présentation de l'iOS 6. Et juste en dessous, je vais mettre la vidéo que vous êtes en train de regarder avec quelques petites informations. Donc là, on a les liens de téléchargement pour télécharger l'iOS 6 bêta 1. Donc, le build, c'est 10A5316K. Donc là, vous avez tous les liens. Donc il faut savoir que là, la méthode que je vous propose, on peut la faire uniquement sur iPhone 3GS, iPhone 4, iPod Touch 4G, iPad 2, non même pas, l'iPad on peut pas. Donc ça marche uniquement pour l'iPhone 3GS, l'iPhone 4 et l'iPod 4G. Pourquoi? Parce que ça marche pas pour les appareils avec processeur A5, A5X. L'iPad première génération ne dispose plus, ne dispose pas du firmware 6.0. Donc, si vous avez un iPhone 3GS, un iPhone 4 ou un iPod Touch 4G et que vous voulez tester l'iOS 6 bêta 1, donc vous téléchargez le firmware, vous restaurez votre appareil avec. Donc pour ce faire, vous ouvrez iTunes tout simplement, vous cliquez sur la touche Shift de votre ordinateur Windows, c'est cette touche-là. Donc vous cliquez là-dessus. En même temps que vous appuyez sur la touche, vous cliquez sur Restaurer dans iTunes. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Vous allez devoir sélectionner en fait le firmware 6.0 que vous venez de télécharger sur mon site internet. Donc une fois que cette opération a été effectuée, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va restaurer notre appareil avec, et donc là on va attendre. On va avoir besoin de deux autres logiciels, donc on va avoir besoin du logiciel Red Snow qui vient de passer en version 0.9.13 Dev 1. Donc pour ça, toujours sur mon site internet. Tac, mon site internet il était déjà chargé ici. Donc tout en haut, vous avez l'onglet téléchargement ici. Vous allez dans la section dédiée à Red Snow qui se trouve juste ici. Et donc là, il y a la version 0.9.12 B2 qui est la version actuelle. Et juste ici, vous aurez le lien de téléchargement pour la version 0.9.13 Dev 1. Donc c'est disponible pour Mac et Windows. Donc on peut le faire sous Mac ou sous Windows. Une fois que vous avez téléchargé le logiciel Red Snow, on y reviendra plus tard, vous descendez ici, vous allez télécharger la version de iPhonebox, version 1.5 621 548. Ça c'est pas la dernière version, donc je vais mettre à jour pareil le lien, là vous regardez la vidéo, mais ça sera plus cette version là, c'est une nouvelle version, une version meilleure. Donc vous cliquez sur télécharger pour Windows ou pour Mac, parce que maintenant le logiciel est également disponible pour Mac, vous le téléchargez et vous l'installez. Une fois que c'est fait, vous allez avoir donc le logo de iPhonebox. Vous allez également avoir une archive zip comme celle-ci contenant le logiciel Red Snow. Donc on va ouvrir l'archive, on va extraire le dossier Red Snow sur notre bureau puisqu'on va en avoir besoin pour effectuer le jailbreak de notre appareil. Voilà, donc une fois que c'est fait, on peut supprimer l'archive. Moi, je vais la garder parce que j'en aurai besoin après. Alors, si on ouvre à l'intérieur, on peut voir qu'on a Red Snow, Redem, licence, crédit, boot, iPod Touch. On peut supprimer, à la limite, on peut sortir le logiciel Red Snow de ce dossier-là parce que le reste, on n'en a pas besoin. Donc ça, le reste, on peut mettre à la corbeille. Alors, une fois que vous avez ces deux logiciels-là, plus votre iPod Touch qui est restauré à l'iOS 6, je vais vous expliquer comment faire pour l'activer non officiellement. Donc on va voir ça ensemble. Donc là, il fait vérification de la restauration de l'iPod Touch. Donc là, normalement, la restauration devrait bientôt être terminée. On va juste patienter un tout petit peu le temps que l'appareil redémarre et que la restauration soit totalement finie.
Donc on patiente un petit peu, ça va plus être très long. Là, il est en train de restaurer le programme interne. Donc en passant comme ça, si vous souhaitez installer cette version-là sur votre iPod Touch, iPhone ou iPad, tant que Apple ne sort pas la 5.1.2, vous pourrez toujours restaurer au 5.1.1 sans problème, SHSH sauvegardé ou non, ça c'est pas important. Puisque de toute façon, vous pouvez toujours restaurer tant qu'Apple signe ce firmware. Donc pareil, tout ce que vous aurez à faire, c'est télécharger le firmware 5.1.1. Par défaut, si vous l'aviez déjà téléchargé dans iTunes, il sera mis dans votre corbeille. Parce que comme il va voir que vous avez téléchargé l'iOS 6, il va le mettre dans votre corbeille. Donc vous pouvez l'extraire de votre corbeille. Vous recliquez sur Shift, Restore avec la 5.1.1 et ça va fonctionner. Donc là, l'iPod Touch, il a fini de restaurer. Donc on va juste attendre qu'il démarre et on va voir qu'il va pas vouloir s'activer en fait au niveau d'iTunes. Donc je vais vous faire voir comment faire pour l'activer sans compte développeur. Donc en passant comme ça, je vais juste vous dire que je suis en train de filmer avec mon iPhone 4S et qu'il a plus beaucoup de batterie. Donc je vais juste m'absenter 30 secondes le temps que ça charge pour aller chercher le chargeur. Je vais le brancher sur mon Mac. Toudoum. Sans ça, il va s'éteindre et la vidéo va couper. Voilà. Alors, comme j'étais en train de vous dire, donc là, iTunes, il nous dit We are unable to complete your activation. Donc là, il vous dit votre appareil n'est pas enregistré par le programme iPhone développement. Donc, malheureusement, vous ne pouvez pas activer l'iOS 6 sur votre appareil. Donc là, si on déverrouille, donc nous, on est en français. En passant comme ça, bien sûr, pour pouvoir restaurer l'iOS 6, il faut avoir téléchargé la dernière version d'iTunes. Donc pour ça, vous allez sur Google, vous cliquez télécharger iTunes. Et normalement, voilà, le premier site, c'est Apple, télécharger iTunes. Donc vous cliquez là-dessus. Ça va vous envoyer sur cette page-là et vous devez télécharger donc la version proposée. Donc ça sera la dernière version, bien évidemment, qui vous sera proposée. Donc on attend juste que ça charge un petit peu. Donc ça c'est pas très important, on y reviendra après. Donc là, il veut pas nous l'activer. Donc donc là on sélectionne français. Là, juste entrer le mot de passe de mon réseau Wi-Fi. Voilà, on clique sur rejoindre. On va juste attendre qu'il me mette bien mon réseau Wi-Fi. Voilà, on peut cliquer sur suivant. Et là, il vous dit l'activation de l'iPod Touch peut prendre plusieurs minutes, mais ça va pas fonctionner. Voilà, donc là, il nous dit exactement la même chose que sur iTunes. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement lancer le Red Snow qu'on a téléchargé précédemment. Donc là, Red Snow, il va s'ouvrir. Donc on peut voir qu'il s'agit bien de la version 0.9.13 Dev 1. On va tout simplement cliquer sur Jailbreak. Là, il nous dit qu'il va falloir mettre notre appareil en mode DFU. Donc pour ça, on va cliquer sur le Home bouton et le Power bouton en même temps. Et on va maintenir les deux boutons pendant 10 secondes. Au bout de 10 secondes, on va relâcher le Power bouton tout en restant appuyé sur le Home bouton. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je relâche le bouton du haut, je reste appuyé sur le Home bouton. Et là, on voit qu'on peut cliquer en fait tout simplement sur. Donc là, voilà, même pas, on n'a même pas besoin de cliquer. Il effectue le jailbreak tout de suite. Donc là, il nous fait exploiting with LimeRain. Donc ça exploite toujours la faille bootrom LimeRain pour injecter le jailbreak dans votre appareil. En passant comme ça, vous attendez pas à avoir Cydia sur votre appareil parce que Cydia ne fonctionne pas encore sous iOS 6. Faut que Sorry qu'ils mettent à jour. Donc donc là, il nous dit build nanana. Ah oui, alors excusez-moi, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi ça n'a pas fonctionné? Parce qu'il faut aller quand vous ouvrez dans Cydia. Je vais vous expliquer. Donc vous ouvrez Cydia, je sais pas, c'est la première fois que je teste en même temps. Il faut aller dans Extra, il faut aller dans Select IPSW, et là vous devez sélectionner le firmware 6.0 que vous avez téléchargé. Donc moi il se trouve dans Documents, non il se trouve pas là. Ah, il va m'emmerder lui. Dans C. Mais je vous conseille de le mettre sur votre bureau, ça sera plus simple. Hein. Lolo, voilà, après c'est dans téléchargement, et il se trouve là, iPod 4.1 6.0. Vous cliquez là-dessus, et là il va vous dire voilà, blablabla,
use adresse no session. Voilà, donc vous cliquez sur OK, après on revient back, on clique sur jailbreak, et là il va falloir remettre votre appareil en mode DFU, parce que normalement votre appareil s'est rallumé. Donc là, et du coup il a déjà fait le patching kernel. Ouais, du coup ça va foutre la merde. Donc là on va remettre notre appareil en mode DFU. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je relâche le bouton du haut, je reste appuyé sur le bouton du bas. Et donc là, voilà, donc là il nous dit installer SSH, Cydia not available on 6.0 beta yet. Donc pour le moment, Cydia n'est pas compatible. Ensuite, enable battery percentage, ça c'est pas vraiment intéressant. Donc nous on va juste cliquer sur install SSH. C'est ce qui nous permettra de pouvoir l'activer et puis installer des tweaks par la suite. Une fois que c'est fait, on clique sur Next. Donc là, normalement, notre appareil, on l'a remis en mode DFU, donc ça devrait fonctionner cette fois-ci. Donc il faut bien sélectionner auparavant dans Red Snow l'iOS 6.0 bêta 1, sinon ça ne fonctionne pas. Donc là, l'appareil va redémarrer. On peut voir que Red Snow est en train de travailler. On peut voir qu'on a le downloading jailbreak data. On voit mes aquariums derrière. C'est pas très grave. Uploading RAM disk, uploading kernel. Donc on laisse Red Snow travailler. Voilà, on va avoir les lignes de commande. Donc là, il nous dit le jailbreak est actuellement Thread. Donc après, on va devoir le booter en mode Thread pour redémarrer notre appareil. Sans ça, notre appareil ne va pas redémarrer. Donc là, une fois que le logiciel nous dit Dawn ici, on va revenir en arrière et on va cliquer sur Just Boot. Mais avant de cliquer sur Just Boot, on va devoir attendre que le jailbreak il est fini de s'opérer. Donc on laisse Red Snow tranquille pour le moment et on se concentre sur l'appareil. Il faut juste attendre que le jailbreak ait fini de s'opérer sur l'iPod Touch. Donc on attend, ça devrait pas être très très long. Donc là, jailbreaking file system, installing bundle. On attend, on attend, on attend. C'est pas très long parce qu'il n'y a pas le moving application, c'est ce qui prend le plus de temps quand on jailbreak. Mais là, comme Cydia ne sera pas installé sur l'appareil, on s'en fout. Donc vous me direz à quoi ça sert de jailbreaker s'il n'y a pas Cydia. C'est tout simplement, ça va nous permettre d'activer, d'avoir accès au fichier système de l'appareil, de pouvoir activer l'iOS 6 sans compte développeur. C'est ça qui est intéressant et c'est le but de la vidéo. Donc on patiente. Donc là c'est bon. Là on va remettre notre appareil en mode DFU. Donc on reclique sur les deux boutons pendant 10 secondes. Après on relâche le bouton du haut tout en restant appuyé sur le bouton du bas. Tac, je relâche le bouton du haut. Ensuite on peut cliquer ici sur Next. Donc quand on revient ici on clique sur Just Boot et après voilà. Là il nous fait Identifying et il va booter notre appareil en mode Thread en fait tout simplement pour le démarrer. Si vous ne faites pas ça, votre iPhone va rester bloqué sur la pomme, ce qui n'a pas d'intérêt. Donc là, on attend le Waiting for Reboot. Et là, notre appareil, il va y avoir le petit ananas, voilà, et notre appareil va redémarrer. Donc c'est très important de faire ça, parce que si vous ne le faites pas, même si votre appareil redémarre, on ne pourra pas activer, on n'aura pas accès au fichier système si vous ne l'avez pas booté en mode Thread, donc du coup on ne pourra pas activer notre appareil sans compte développeur. Une fois qu'il vous dit Dawn, on peut cliquer sur Cancel ici, et c'est bon, on n'a plus besoin de Red Snow pour le moment. Alors il faut savoir que la dernière opération que je viens de vous faire voir, soit le booter en mode Thread, il faudra effectuer cette opération à chaque fois que vous voudrez démarrer votre appareil, sinon votre iPhone restera bloqué sur la pomme. Et puis vous aurez des applications, l'application Mail, l'application Safari qui crachera sinon. Sinon il se redémarrera, mais le reste va cracher. Donc c'est pas intéressant encore une fois, donc pour ça, pensez bien à booter en mode Thread. Donc là, voilà, notre appareil il a redémarré. Et maintenant je vais vous expliquer comment faire pour l'activer non officiellement. Donc là on attend. Là si je veux l'activer actuellement, on aura toujours le même problème, il va pas vouloir s'activer. Donc là, on va tout simplement lancer iPhonebox, donc le logiciel que je vous ai fait télécharger et installer précédemment. Là, le logiciel se lance. Et là, maintenant que votre appareil est jailbreaké, on va avoir accès au fichier système de l'appareil. Donc vous allez suivre le chemin suivant. On va aller dans Wi-Fi System, ici. Ensuite, on va aller dans Système, Librairie, Core Service, qui se trouve juste ici. Et ensuite, vous avez un fichier qui s'appelle systemversion.plist, ici. On va le glisser sur le bureau.
Ensuite, avec n'importe quel éditeur de fichiers texte, moi je vous recommande Notepad++, N-O-P-A-D++, à télécharger gratuitement sur Google. On va faire clic droit et Edit Notepad++. On va avoir ceci. Donc là, on va supprimer deux lignes de commande sur ce fichier-là. Vous allez supprimer le key realize type key et le string beta string. Donc on sélectionne ces deux-là, on les supprime. Ensuite, ici, il faut que le dict il revienne à la ligne d'ici. Donc on fait une suppression et voilà. Votre fichier il doit ressembler à ça normalement. Donc là, voilà, iPhone OS, product version 6.0. Là, on a le build ici qui est le 10A5316K. Voilà. Ensuite, on fait quitter, on fait enregistrer. Et ensuite, on va le reglisser dans iPhone Box et il va supprimer, enfin, ça va rechanger l'ancien du coup. Et ça va vous mettre la version modifiée. Ensuite, on ferme. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va relancer Redsn maintenant. On va cliquer sur Extra, Select IPSW. On sélectionne le firmware 6.0 de notre appareil. On clique sur OK et on va cliquer sur Just Boot. Ensuite, donc là on ne peut pas cliquer sur Next pour le moment parce que notre appareil est allumé, donc on va le remettre en mode DFU. Encore une fois, on presse les deux boutons pendant 10 secondes. Et au bout de 10 secondes, on va relâcher le bouton du haut et on va rester appuyé sur le bouton du bas. Voilà, je relâche le bouton du haut, je reste appuyé sur le bouton du bas. Là, on peut cliquer sur Next, on clique sur Next. Et voilà, donc là il nous fait Exploiting with LimeRain encore, et il va rebooter notre appareil en mode Thread. On va revoir le petit ananas, notre appareil va redémarrer et l'activation se fera, l'activation va fonctionner. Pardon. J'espère que ma vidéo est un peu longue là, donc j'espère qu'elle va passer sur YouTube quand même. Donc là on attend, une fois qu'il le Redsn il nous dit done, on peut quitter Redsn, là c'est bon ce coup-ci. Donc là normalement on a tout effectué pour que notre iPhone 3GS, notre iPhone 4 ou notre iPod Touch 4G s'active sans compte développeur sous les iOS 6 bêta 1. Donc on va juste attendre que notre appareil redémarre. Donc là c'est bon, on a le petit logo d'Apple, on va avoir la petite animation et on va configurer notre appareil et il va s'activer. Donc là, on fait le slide, on sélectionne la langue. Donc nous, on veut français, français France. On clique sur suivant, choisir le réseau Wi-Fi, on l'a déjà fait tout à l'heure. Et là, il va procéder à l'activation. Et normalement, l'activation va fonctionner. Et voilà. Donc là, on fait activer, admettons, on va mettre désactiver la localisation, ça prendra moins de temps. Voilà. Ensuite, on fait configurer comme nouvel iPod Touch. On fait ignorer cette étape. Vous pouvez configurer, bien sûr, avec vos identifiants, etc. Moi, je configure rien parce que ça prend trop de temps, ça sert à rien, c'était juste pour vous faire voir. Et voilà, on a l'iOS 6 d'installer sur notre appareil. C'est activé officiellement, sans aucun problème. Il n'y a pas de souci. Donc si je lance l'application réglage, donc là on a la fonction ne pas déranger pour les notifications. Si je m'en vais dans Général, mise à jour logicielle, on a la recherche de mise à jour, utilisation, pareil. Si on a dans utilisation ici, et donc si on s'en va dans information, on peut voir que je suis bien sous l'iOS 6.0. Et voilà, 6.0 10A5316K. Si je reviens sur le Springboard, on a la nouvelle application Passbook. On a l'application App Store qui a tout été modifié, etc. On peut vraiment tester l'iOS 6.0. Donc là, si on retourne dans iTunes, eh ben, on va voir que on peut synchroniser notre appareil avec iTunes. Maintenant, iTunes reconnaît que notre iPod Touch a bien été activé officiellement et il n'y aura pas de problème. Alors, on va juste attendre que iTunes y détecte mon iPod Touch. Voilà, il l'a détecté. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Pour ça, faut avoir téléchargé la dernière version de iTunes. Donc, quand vous allez ici, vous cliquez sur télécharger et vous installez bien la dernière version de iTunes. Donc là, ensuite, on peut faire configurer comme nouvel iPod Touch, continuer. Nous, on ne veut rien synchroniser pour le moment. Et voilà, on clique sur terminer. Et on peut synchroniser nos applications, nos contacts, nos mails, tout ce qu'on veut. Donc là, on peut voir que je suis bien sous la version 6.0, mon numéro de série, mon UDID, tadadam. Et voilà.
Donc c'est bon, notre iPod Touch il a été activé non officiellement mais finalement officiellement sous l'iOS 6.0 bêta 1. Et vous pourrez de cette manière-là tester toutes les nouveautés de la bêta 1 de l'iOS 6 gratuitement. Voilà. Donc après, si jamais on éteint notre appareil, je vais vous faire un exemple. Si jamais vous éteignez votre appareil et que malheureusement vous bootiez pas en mode Thread, ce qui va se passer, c'est que votre appareil va redémarrer, mais le souci, c'est qu'il y a certaines applications que vous ne pourrez pas utiliser. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que quand vous êtes jailbreaké et que c'est un jailbreak Thread, il faut absolument booter en mode Thread comme je vous l'ai fait voir précédemment. Sans ça, il y a l'application Safari et l'application Mail qui vont cracher. Donc c'est pour ça que c'est pas intéressant. Donc voilà, pensez bien à booter avec Red Snow en mode Thread, ce qui vous permettra de profiter à 100% de votre iPod Touch iPhone sous l'iOS 6. Donc là, on va quand même faire un test, hein. Vous allez voir que normalement, il devrait s'allumer, mais c'est même pas sûr, hein, encore. Donc c'est vraiment pour ça qu'il faut vraiment bien penser à booter en mode Thread avec Red Snow. En passant comme ça, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de le réactiver à chaque fois. Donc là, on peut voir qu'il a bien redémarré. Si je lance Safari, normalement Safari devrait cracher. Ah bah non, même pas, Safari fonctionne. Bah écoutez, attendez, vous n'avez même pas besoin de booter en mode Thread. Voilà, on a activé. L'application Mail, bah fonctionne aussi. Ah bah c'est parfait, vous n'avez même pas besoin de booter en mode Teller après. Par contre, là, si jamais je relance iPhone Box, on peut voir que j'ai plus accès au fichier système normalement. Donc c'est pour ça, faites attention, pensez bien. Donc là, si je retourne dans là, le Wi-Fi System, Library, euh, Core Service. Ah bah si, bah écoutez, voilà, vous voyez, il n'y a même pas besoin de booter en mode Thread, puisque ça fonctionne. Donc quand même, je vous conseille de le booter la première fois pour pouvoir effectuer les modifications du fichier, la système version.plist. Et puis après, finalement, vous n'êtes même plus besoin de le booter en mode Thread, puisque vous voyez, ça marche très bien. Donc voilà, ben c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous faire voir l'activation non officielle de l'iOS 6.0 bêta 1 sur votre iPhone 3GS, votre iPhone 4 ou votre iPod Touch 4G. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de visiter mon site internet jailbreakdevice.sitew.fr pour télécharger tous les logiciels requis pour l'activation de votre iPhone sous l'iOS 6. Et vous pouvez cliquer également sur s'abonner en haut, ce qui vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais faire pour les iPhone, iPod Touch et iPad. Et visitez également le site pomactu.com qui est un site d'information sur le jailbreak de la même manière que Jailbreak Device, qui est un très bon site d'information que je vous recommande de visiter. Donc c'est ça, c'était Lolo du 451 et à bientôt pour une prochaine vidéo.